Donc, j'ai une amie qui m'a conseillé un hôpital, puis je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, puisqu'elle a couché là. J'étais comme, bon, ok, j'ai eu des bons commentaires, alors on y va. J'avais pas de restrictions par rapport à ça. Sinon, il faut savoir que chaque maison de naissance est affiliée avec un hôpital. Ça veut dire que s'il y a des transferts à faire, si par exemple, j'avais pas choisi de choisir l'hôpital où je voulais être, j'aurais été transférée à l'hôpital La Salle dans le temps. Alors, c'est ça. Donc, je me fais transférer. Mon cas est supposément trop difficile. Donc, je vais me faire transférer et être dans un département de grossesse à risque. Donc, moi, je suis comme, oh, je suis à risque, j'ai des fibromes, mais ci et ça. Là, je me trouve déjà comme pas normale. Je me sens déjà étiquetée et je sais pas c'est quoi mon vrai problème dans le fond parce que je souffre. Je viens à l'hôpital pour que tu puisses m'aider, mais tu peux rien faire pour moi. Tu peux me donner des médicaments, je vais pas me calmer. Mais dans le fond, tu sais, c'est quoi que vous pouvez faire pour moi? Donc, ouais, c'était quelque chose. Et quand j'ai été transférée, j'étais à la semaine 15. OK? Puis moi, je vous ai dit qu'à la semaine... non, pardon. À la semaine 13 et à la semaine 17, je vous ai dit que mes douleurs ont arrêté. J'ai commencé à vivre une grossesse un peu plus saine, un peu plus normale. Donc, on saute à la semaine 24 où je me fais hospitaliser pour mes fibromes qui s'enflamment durant ma grossesse, ok? Donc là, ça fait mal. Puis quand je dis que quand les fibromes s'enflamment, c'est des contractions, ça peut être dangereux parce que là, on commence quand même à être un peu plus énorme avec le ventre et bébé prend de la place aussi. Donc, quand les fibromes s'enflamment, ça laisse comme pas beaucoup de place à bébé, ça le met dans un inconfort comme total et ça peut provoquer un accouchement prématuré. Arrivée à l'hôpital, donc je me fais suivre par un médecin, mais je me fais suivre par elle. On a juste deux rencontres parce qu'elle part en pas maternité, en retraite. Là, je me dis, oh bon, encore une personne qui s'en va puis qui va pas vraiment me suivre dans ma grossesse. J'étais déjà triste par rapport à ça. Pas parce que je la perdais, parce que j'ai aucun lien d'attachement avec elle, mais il faut savoir que la différence avec une sage-femme et un médecin à l'hôpital, c'est que, ou en clinique, c'est que elle vous suit pendant la grossesse, mais c'est pas elle qui va vous accoucher. Comme on dit que c'est, on dit qu'il y a un pourcentage, comme quoi, parce que ça se peut que ça soit eux, mais c'est tellement rare que ça arrive presque jamais, genre. Mais si ça arrive, tant mieux, mais c'est vraiment rare. Donc, tu te fais suivre par quelqu'un pendant toute la grossesse, puis le jour de l'accouchement, c'est une autre personne qui prend les charges. Là, il faut qu'elle lit ton dossier, il faut qu'il connaisse de A à Z. Mais c'est comme, c'est pas le temps, tu sais, c'est comme, je suis en douleur, comme, fais ce que tu dois faire, puis comme, lis rapidement mon dossier, là. En tout cas, bref. Donc là, elle part, elle me suit, mais elle part après deux rencontres. Donc j'ai une nouvelle personne qui me suit. Elles sont quand même gentilles. Je les fais part de mon désir d'accoucher le plus naturellement possible. Je leur demande, et toi, comment tu vois l'accouchement naturel? Puis voilà, en passant, une chose que j'avais Rachel dans le temps, euh, tu sais, j'avais des questions. Elle m'a aidé à bien les écrire. Elle me donne une fiche pour comme toutes les questions que j'ai à poser sont écrites comme ça. Tu arrives à ton rendez-vous. Tu es comme, madame, la question ta ta ta, quelle est votre réponse? Question ta ta ta, quelle est votre réponse? Et pas vous mentir, ça m'a beaucoup aidé parce que au début, c'est comme, c'est notre première fois, on sait pas. Donc, quand on arrive là-bas, on est comme, ouais, ben, tu sais, je suis enceinte, tout va bien. Puis, bon, des fois, je dors pas beaucoup, mais ça va. Comme, ok, donc tout va bien, d'accord, ok, bye. Tu fais comme presque 10 minutes si t'es chanceuse. Mais pour une attente de genre 2 heures de temps, comme ça, c'est vraiment, vraiment comme off. Mais comme dans ton rendez-vous, c'est quoi, genre, c'était quoi le suivi? C'est quoi que vous avez fait? De quoi vous avez parlé, tu sais?
Mais quand vous avez une doula, vous avez les questions précises. Alors moi, j'avais des questions, puis mes rendez-vous duraient plus que 10 minutes. Donc ça, j'étais bien contente. Mais plus de 10 minutes, je vais dire comme maximum 15-20 là. Mais un accompagnement avec une sage-femme, c'est 1 heure de temps. OK? 1 heure. Donc, je pose des questions. Je demande pour vous, dans une situation A, B, C, à quel pourcentage que vous allez comme prioriser la césarienne plutôt que si. À quel pourcentage que vous allez prioriser, par exemple, les forceps au lieu de si. Donc, j'étais vraiment cette patiente à l'hôpital et bon, je me fous. Pour le reste, ça m'est égal vraiment de ce qu'on peut penser de moi parce que c'est mon accouchement et c'est mon bébé. Mais je sais que comme ça pouvait écrire sur le papier, la madame pose beaucoup de questions, elle aurait fait. Comme elle est emmerdante. Tu sais. Mais it is what it is. C'est mon accouchement, c'est mon bébé, c'est mon corps, donc c'est ça. Euh, c'est vraiment important d'être préparé parce que euh, tu sais, vous savez, les gens autour de vous, ils savent toujours mieux que nous, hein. C'est comme, ah, tu devrais pas faire ci, fais ça plutôt. Ah, tu manges comme ça, fais vraiment attention parce que ta. Tu sais, tout le monde sait mieux que toi, mais c'est toi qui portes ton enfant. Ça fait pas de sens que c'est une autre personne qui te conseille toujours sur ce que tu dois faire. Donc, c'est ça. Alors, je posais beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de moments où je n'étais pas très d'accord. Moi, j'étais comme, je note. Je note. Et il y a la question ultime qui arrive. Pourquoi je suis suivie à grossesse arrêt? C'est quoi mon problème? Parce qu'il faut savoir qu'il faut demander toujours, dans mon cas à moi, pourquoi je suis suivie? C'est quoi le problème? Pourquoi moi, je dois avoir ce plan-là? C'est quoi la différence avec une autre qui a les mêmes problèmes que moi? Et c'est là qu'on remarque que, ah ben, j'ai des chances de faire A, B, C ou ah, ok, non, ça c'est pas pour moi. Mais quand c'est pas précis, ça veut dire que c'est comme, c'est pour madame, monsieur, tout le monde. Mais on n'est pas madame, monsieur, tout le monde. On est une personne à part entière, donc on a besoin d'un conseil pour nous. Right? Donc, c'est ça. Alors, j'arrive à ma 24e semaine, comme j'ai dit, où ce que j'ai mes fibromes qui s'enflamment. C'est très douloureux. On est un samedi. Je me rappelle qu'on était le 20 août 2022. Et j'étais comme, oh my god, 19 août. 19 ou 20 août. Et j'étais comme, oh mon dieu, j'ai mal, je veux pas que mon bébé arrive trop tôt. J'avais tellement peur. Donc, je parle à mon bébé, je me dis, bébé, ok, ça va bien aller. Accroche-toi, maman va faire de son mieux. Parce que c'est vraiment la clé, hein, parler à son bébé. Et vraiment de croire en nous. Mon mari qui est là, qui me soutient, tout ça. Donc, avoir des gens qui nous soutiennent, mais aussi qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc c'est ça. Alors, je vous dirais comme après 2-3 heures, je vais beaucoup mieux. Ils m'ont donné du naproxen. Donc, il faut savoir que le naproxen, c'est pas un médicament qu'on donne à une femme enceinte à vente libre comme ça. Donc, c'est vraiment à l'hôpital pour qu'on puisse me surveiller et avec les machines, voir si tout va bien, tout ça. Donc, tout allait bien pour moi et pour mon bébé. Donc, c'est un risque que je veux prendre, que je vais prendre si ça ne m'empêche. Mais si en fait j'évite d'accoucher prématurément ou mettre la vie de mon bébé en danger. OK? Donc, c'est le risque que j'ai pris et c'était tout à fait OK à 24 semaines. Donc là, j'ai vu ma grossesse, je suis à combien de semaines? 20 semaines, 24 semaines, mais environ presque vers la fin. À 35 semaines, point 5. C'est un samedi. On est le 5 novembre. J'ai des contractions, But I'm like, c'est des contractions, mais ceux-là, ils sont quand même assez spéciales. Et il faut savoir que pour moi, ok, pour moi, et je le crois encore, j'attends mon dossier des archives de l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais
3 jours avant, j'ai eu une transfusion de fer qui a été prescrite par un des médecins que j'ai eu parce que, oui, il faut savoir que j'ai eu un médecin qui est parti en retraite, une autre qui l'a remplacé. Et quand j'étais censée voir celle que qui l'a remplacée, elle qui est partie en retraite, elle n'était pas là, donc j'ai eu un troisième médecin. Et ce médecin m'a prescrit du fer par intraveineuse que j'ai accepté parce qu'elles m'ont dit que à ton accouchement, tu peux perdre beaucoup de sang parce que tu as beaucoup de fibromes aussi. Puis on ne veut pas que tu tombes dans les patates et tout ça. Moi, j'étais comme, ok, bon, ça fait du sens. Donc, si c'est pour moi et pour mon bébé, il n'y a pas de souci. Moi, je suis contre les vaccins. Donc, je voulais rien savoir des vaccins. Mais pour le fer que je prends déjà oralement, le fer intraveineux, je me dis que, ok, c'est correct. Et puisque tu es un médecin, tu sais ce que tu dis et c'est ton travail. Je n'étais pas encore doula. Et je crois que c'est qu'est-ce qui a peut-être causé mes contractions les 3 jours après que je vais vous raconter là. Donc, les 3 jours avant, j'ai une transfusion de fer. Je m'installe à l'hôpital, tout se passe bien. J'ai un peu froid, ça fait partie du traitement. Et tout se passe bien après, je pense, 3 ou 4 heures que j'ai fait ma transfusion. Je m'endors, je me réveille, je lis même les instructions pour recevoir la transfusion de fer et tout ça. Et tout se passe bien. À un moment, je lis en profondeur, je vois que c'est pas autorisé pour une femme enceinte. Je suis comme, ok. Je suis enceinte. Mais je suis comme, bon, ben, si on le donne, c'est sûrement parce que, on va me surveiller et tout ça, comme quand j'ai eu le naproxen à la 24e semaine. Donc, je suis comme, ok, mais je lis en profondeur, puis c'est vraiment écrit comme à plusieurs endroits, c'est pas conseillé pour une femme enceinte. I'm like, je suis enceinte. Alors, je pose des questions à l'infirmière. On m'a prescrit le Venofer, je pense que c'est ça, Venofer, le fer par intraveineuse. Si je suis enceinte, si c'est écrit noir sur blanc que je devrais pas l'avoir, pourquoi je le fais? Ben, t'es comme, ben, c'est votre médecin, tu sais, puis elle le sait pas, puis c'est pas de sa faute non plus. Donc, l'infirmière, c'est ça, elle me regarde, puis elle est comme, tu sais, c'est, dans le fond, elle, son travail, c'est, ok, elle reçoit une requête, elle arrange le lit pour la patiente, elle fait ce qu'elle a à faire, aussi qu'elle regarde dans son dossier, puis elle s'assure que le médicament qui va être administré, c'est vraiment pour la bonne personne. Mais sinon, les pourquoi de ci, cela, c'est pas elle qui s'en occupe, c'est vraiment le médecin. Donc, ça laisse comme un petit bénéfice de doute. Mais je lui en reparle à la fin de mon traitement, puis je lui dis, j'aimerais ça parler au médecin parce que I wanna know, c'est écrit noir sur blanc, comme je sais lire, tu sais lire, puis on le lit ensemble. Donc, elle était comme, elle va te revenir. Donc là, j'attends. Puis en fin de compte, ça prend trop de temps. Donc, il me dit qu'on va m'appeler. Là, déjà, là, je suis comme, on va m'appeler. Je suis comme, ok. Moi, je savais pas qu'un hôpital pouvait appeler comme, de où est-ce que vous avez le temps d'appeler quelqu'un. Mais bon, vous le faites, c'est super. Et là, je reçois vraiment l'appel du médecin. Puis je suis comme, pour qu'un médecin à l'hôpital, qui n'a même pas le temps de prendre ses pauses ou comme de s'occuper d'elle-même, puis de tous les patients qu'elle doit comme s'occuper, m'appelle. J'étais vraiment comme, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Parce que la fille ici est pas conne. Je ne suis pas conne, je ne suis pas stupide. Donc, I was like, Puis, qu'est-ce qu'elle me dit au téléphone? Même, écoutez, pour moi, j'avais cette impression qu'elle était comme, ah oh oui, tu t'inquiètes de pourquoi tu as eu le Venofer et tout ça, blablabla. Je pense que je dis, en tout cas, j'espère que je dis bien le nom du médicament. Là, j'étais comme, oui, exactement, je m'inquiète parce que j'ai lu noir sur blanc que ci et ça. Elle était comme, ok, mais tu sais, je te rassure que tout va bien et tout ça. Je suis comme, ok, mais pourquoi c'est écrit ça sur le document? Parce qu'elle m'a rien dit de sérieux, là, comme tu me rassures, ok, mais tu me dis rien. Elle me dit que non, pour mon cas, avec les femmes de ma nationalité, parce que je suis d'origine haïtienne, les femmes noires et asiatiques et aussi autochtones,
c'est plus des femmes qui ont des fibromes. Donc, c'est un traitement qu'elle donne souvent aux femmes. Je suis comme, ok, encore là, moi, ça me réconforte pas vraiment parce que je suis comme, ok, mais encore, parce que moi, je parle de moi. Genre, je sais pas pourquoi moi, je l'ai eu, là. Tu sais, moi, je te fais confiance, mais là, sur le document, c'est écrit ça. So. Puis elle était comme, inquiète-toi pas, il y a plusieurs femmes qui l'ont eu, donc ça va bien se passer et tout ça. Puis là, je répète les mêmes questions, mais je vois qu'elle répond les mêmes choses, puis je suis juste comme, ok, merci, comme bonne journée. Parce que sinon j'avais commencé à perdre patience. La même soirée, j'avais un rendez-vous avec ma doula. Je sens des contractions. On était un jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. Oui, 3 jours. Donc, euh, j'ai des contractions, puis je me dis, ah, c'est les Braxton X. J'étais à 35 semaines. Mais tu sais, comme, j'ai des contractions, mais tu sais, comme, je peux pas vraiment rester assise. J'ai pas mal, mais je trouve vraiment que mon ventre se contracte beaucoup. Puis on en parle, notre séance se passe bien, mon mari et moi, on est là, puis tout se passe bien, tout va bien, tout est ok. Donc là, Madoula s'en va et tout ça. Notre cours prénatal, pardon, comme, est terminé. Donc moi, j'ai mes petites contractions, mais ça va. C'est quand même la belle vie, donc je mange et tout ça. Je me repose, j'étais vraiment fatiguée. Le vendredi, j'ai encore des contractions. Je me prépare pour mon prep, donc je prépare ma maison. Je fais mon ménage, je cuisine pour mon mari. La belle vie, comme d'habitude. Le samedi, j'étais comme, aujourd'hui, c'est spécial, je me sens pas bien. Très très tôt le matin, en passant, excusez-moi si vous entendez un bruit, c'est le vent qui passe au travers de mes fenêtres. I'm sorry. Donc, c'est ça, c'est un samedi, je me sens pas très bien, puis cette journée-là, ce matin-là, mon mari doit accompagner sa maman à l'urgence parce qu'elle se sent pas très bien. Donc là, je lui dis, ok chérie, j'ai des contractions, je me sens pas bien, mais je t'appelle s'il y a quelque chose, comme vas-y, là, comme, tu sais, c'est ma belle maman, genre vas-y pour lui apporter le soutien qu'elle a besoin. Puis quand j'étais à la maison, je suis comme, ok. Parce qu'il faut comprendre que pendant ma grossesse, j'ai eu des contractions, des malaises, donc ces contractions-là, je pouvais vraiment comme les tolérer, c'était pas difficile. Mais là, mon mari est parti à 7 heures du matin, 7 heures, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, on est rendu en soirée. J'ai encore des contractions. Puis, dans tout ça, je mange quand même. Je m'assois, je prends un peu plus de pause, je m'endors et tout ça. Je fais une sieste, je me réveille, j'ai encore des contractions. Et I'm like, ok, je vais prendre un bain chaud. Puis je suis comme, ouf, là, ça devient un petit peu comme... j'appelle ma mère, je lui dis comme, Mom, comme j'ai des contractions depuis tout à l'heure, est-ce que c'est normal? Elle est comme, oh, il faut aller à l'hôpital. Je suis comme, wow, Mom, that's okay, ok? Mais je l'aime, ma mère, là. Mais tu sais, c'est comme, si une personne que vous aimez vous stresse, là, c'est comme, éloigne-toi un petit moment. Fait pour ma mère, je sais quoi prendre d'elle, puis quoi ne pas prendre. Puis je parle de ma grossesse. Puis là, elle me dit, il faut aller à l'hôpital. Je suis comme, ok, bon, maman, je vais me reposer, puis je t'envoie un message quand X, Y, Z. Puis là, je me repose. On me dit de me coucher sur le côté gauche pour essayer de sentir bébé, puis aussi voir si ça va passer. Je fais une sieste. Mais tu sais, comme, tu sais, une sieste où que j'ai mis de la musique douce. Tu fais une sieste, mais dans le fond, comme, tu fermes tes yeux, mais t'as jamais vraiment dormi. Comme, j'étais plus en train de souffrir, mais une souffrance que je pouvais tolérer encore. Donc moi, je suis là dans mon lit pendant 2 heures de temps, je suis comme ça. À un moment donné, je suis comme, ok, ça va vraiment pas arrêter là. Mais moi, je me dis pas que je vais accoucher aujourd'hui parce que j'étais à 35 semaines. Puis, j'ai beaucoup plus souffert que ça avant. Donc, c'est pas le jour de mon accouchement. Alors là, j'appelle mon mari, je suis comme, chérie, j'ai mal, j'ai mal. Et vers 8 heures, on se présente à l'hôpital. Mon mari fait comme plus de 12 heures à l'urgence avec sa maman.
Vers 8 heures, on se rend à l'hôpital. J'appelle avant, puis je leur dis que je vais venir. Donc, c'est ça. Alors, je me rends là-bas. Vers 8 heures, je leur explique.